Bonjour Eric, alors mes amis bretons m'ont dit la semaine dernière qu'on avait beaucoup parlé dans les journaux locaux de Silanson, de Tommy Robinson, d'Éric Mauvoisin, de Saint-Brieuc, de Lorient. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé donc? Ben, ce qui s'est passé, c'est extrêmement simple, c'est-à-dire que il y a eu le retour de flamme de l'agneau, donc comme je l'avais dit et diffusé partout, qu'il y aurait effectivement une ou plusieurs séances en Côte d'Armor, quoi qu'il arrive. Il y en a une, en l'occurrence, en fin de semaine, en milieu de semaine dernière, donc à Saint-Brieuc. À Saint-Brieuc, je pense que là, on a marqué un très gros coup parce qu'il y a eu effectivement une montée en puissance des réseaux sociaux, une montée en puissance de la presse locale, style Telegram, Ouest France, qui ont effectivement fait tout ce qu'ils pouvaient pour empêcher cette séance. Mais elle a bien eu lieu à Saint-Brieuc, j'en suis très content. Les organisateurs se sont très bien débrouillés et on a fait une très belle séance qui rend la pièce de la monnaie. Alors effectivement, la monnaie de la pièce, je crois savoir que vous avez mis 100 personnes et je crois savoir également que le maire de Saint-Brieuc avait décidé de pondre un arrêté municipal interdisant la projection. Oui, il l'a même pondu. Il l'a pondu sans connaître le film, bien évidemment, sans connaître. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que c'est très souvent un copier-coller du même arrêté municipal que l'on retrouve un petit peu partout quand il y en a. C'est exactement le même. Il n'y a aucune recherche spécifique. Ça va être trouble à l'ordre public. On diffuse pas les films d'extrême droite. Enfin, le truc qui ne repose absolument sur rien. Malheureusement, ils arrivent toujours à déposer ces arrêtés municipaux 24 heures ou maximum 48 heures avant la projection, ce qui ne permet pas, et ce qui est compliqué pour les organisateurs, de faire un référé liberté, par exemple, pour avoir gain de cause. Donc c'est tout un processus qu'ils mettent en place qui est compliqué à combattre, mais qu'on a combattu et on a gagné. Eh bien, bravo pour cette première victoire, mais je crois savoir également que la semaine ne s'est pas terminée pour autant pour vous, puisque quelques jours après, vous étiez à Lorient dans un contexte assez semblable, non? Ah ben complètement, comme on était parti sur une bonne lancée, je me suis dit pourquoi pas remettre un deuxième missile. Le missile est tombé effectivement à Lorient et ça a été aussi une très belle opération. Le maire de Lorient a évidemment déposé un arrêté municipal pour interdiction du film. Ils ont même été. Sachant que le maire de Lorient n'est pas de gauche. Oui, sachant qu'il est pas de gauche, mais il est sous la pression gauchiste. Oui. Vous comprenez bien qu'on arrive en élection municipale, c'est la première lancée de l'élection municipale. Il faut plaire à l'électorat gauchiste progressiste. Donc, il est évident qu'il y a eu une pression importante. Et comme ces gens-là cèdent à tout, à tout, juste par électoralisme, eh ben, il est évident qu'il a déposé son arrêté, mais ça a été beaucoup plus loin. C'est que je pense que la Ligue des droits de l'homme a même demandé à toutes les municipalités, que ça soit le Finistère, Côte d'Armor, tout ce que l'on voudra, de donner, de faire des interdits, des arrêtés municipaux. Et je crois que le côté cocasse et ridicule, c'est bon, ils n'ont pas été beaucoup suivis, mais vous avez quand même des maires serviles à 100 km de Lorient qui ont pondu des arrêtés municipaux interdisant la projection de Silence qui n'était absolument pas prévue dans leur ville. Ben oui, parce qu'ils ont tellement peur que ça leur tombe dessus que non, mais c'est vraiment, en fait, c'est bien, c'est véritablement lamentable. Je veux dire, il y a cette montée en puissance de cette presse de gauche qui, et on en a parlé bien souvent, qui d'ailleurs sert beaucoup mes intérêts et les intérêts de Tommy Robinson. Ah bah là, ils vous ont fait une promo. Combien entre la presse locale, je crois que Libération s'y est mis aussi. Vous avez eu combien d'articles en une semaine? Alors sur les 4 jours, 4-5 derniers jours de cette semaine, ça a été comptabilisé 19, donc on va arrondir à 20, parce qu'il y en a que j'ai pas vu, hein, 20 articles de presse, sachant qu'on peut inclure aussi FR3 qui a pondu aussi son petit commentaire. Donc entre tous ces journaux
de cette presse progressiste gauchiste. Oui, on est à une vingtaine d'articles. Ce que je regrette, ça c'est vrai, par contre, faut dire les choses comme elles sont, c'est que heureusement que la presse gauchiste est là pour faire communication sur mon film, parce qu'il me semble quand même que la presse plutôt de notre côté, je la sens un petit peu timide. Il est vrai que, mis à part Synthèse nationale, Braise Info et Riposte laïque et Résistance républicaine qui relaient régulièrement vos initiatives, on est étonné du silence qui règne par ailleurs. Oui, alors sont-ils réduits au silence? Je n'en sais rien. Toujours est-il que, ouais, ça c'est une interrogation que j'ai. Heureusement, je dis bien heureusement que toute cette presse, dirons-nous, mainstream, parle du film de Tommy. Évidemment pas forcément en bien, mais en tous les cas, ça apporte de l'eau au moulin, ça ouvre le débat, j'en suis très très content. Ça ouvre le débat. Alors malheureusement aussi après, on a des commentaires sur les réseaux sociaux qui sont assez désagréables. Je voudrais en parler d'un qui est venu d'un antifa qui a expliqué sur les réseaux sociaux qu'il est dommage que les républicains en 1793 n'aient pas complètement terminé le travail sur les Vendéens. Ah, Donc je veux dire, écoutez, vous avez des islamistes qui disent que c'est dommage qu'Hitler n'ait pas terminé le travail sur les juifs. Bah, vous avez des gauchistes qui disent la même chose sur les Vendéens, voilà. Mais exactement. je voulais revenir sur les interdits municipaux. Il y a quand même quelque chose d'inquiétant pour nos libertés démocratiques, c'est-à-dire que ces maires se permettent d'interdire des initiatives sur leur commune qui ont lieu dans des endroits privés qui appartiennent à des particuliers. On est quand même dans une forme de totalitarisme inquiétante, non? Non, mais complètement, c'est une atteinte à la liberté d'expression, mais au plus haut point. Surtout que je pense qu'en plus, ça ne repose juridiquement sur rien du tout. Il est bien dommage, je le dis bien, parce que maintenant on va y travailler sérieusement, mais je pense que le prochain arrêté dans ce sens-là fera l'objet, j'en parle d'ailleurs aux prochains organisateurs, fera l'objet d'une contre-attaque juridique, parce que il va falloir qu'on prévoie ça sérieusement parce qu'ils ont tendance à abuser fortement. Et comme vous le dites, c'est un totalitarisme qui... alors on leur laisse des autoroutes et ils le font entre eux comme ceci. Je pense qu'il faut quand même que là aussi on se batte sur ce sujet-là. Ça va être important juridiquement de montrer qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Alors, vous nous parlez d'organisateurs, je présume que Saint-Brieuc et Lorient n'étaient qu'une étape et que votre petit tour de France va se poursuivre. Ah ben bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce qu'il faut bien que le film soit montré et représenté. Je suis le distributeur du film. Il faut donc impérativement qu'il soit montré partout. Donc j'ai la prochaine séance qui va se trouver le 22 mai à Lyon. Je parle qui est programmée depuis assez longtemps parce que ça va être une grosse projection sur Lyon. Et après, je descends à suivre pendant 5 jours. Je serai du côté de Nice, Aix-en-Provence, Nîmes, Toulon.